Chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce mercredi 17 mai 2023, il est 8h00 heure de Boston. Je veux parler sur deux sujets. Pourquoi il faut éloigner la politique de l'armée et pourquoi il faut bannir l'ethnocentrisme en République de Guinée. Si on n'éloigne pas la politique de l'armée guinéenne, on ira de coup d'État en coup d'État. Il n'y aura jamais la démocratie enracinée en Guinée. Il n'y aura jamais la stabilité politique, sociale et économique en Guinée. Je vous donne des exemples très concrets. Un président qui recrute, par exemple, les enfants de sa maman, c'est-à-dire les gens avec lesquels ils sont de même père, même mère. Il les forme dans l'armée, il les recrute dans l'armée, il les met comme ses gardes présidentiels. Parmi les 5 enfants ou les 6 enfants de ta maman qui t'entourent, il y a un qui aura envie d'avoir les privilèges que tu as. Il y a un qui aura envie d'avoir l'argent que tu as eu en tant que président. Tôt ou tard, un d'entre eux va te renverser. C'est ça l'être humain. Imagine là où les enfants de même lait que toi ont eu envie de te renverser pour être à ta place. Donc, et les gens de ta communauté, ils ne vont pas te laisser. Les gens de ton ethnie, ils ne vont pas te laisser. À plus forte raison, autre chose. Un président, un chef, il faut prier, avoir des bonnes personnes, des vrais patriotes, de toute ethnie confondue, qui t'entourent. Et ce qui peut te sauver. L'ethnie ne sauve jamais. Ça, c'est l'exemple concret. Et tant qu'on n'éloigne pas la politique de l'armée guinéenne, on ne sera pas en paix. Je vous dis une chose. Je connais des sous-officiers, des officiers qui veulent être présidents comme Général Sekouba Konaté, comme Dadis Camara et comme Mamadi Doumbouya. Donc, il y a des gens comme ça dans l'armée, ça finit pas. Donc, pour dire que je vais recruter les gens de mon ethnie pour que je sois sécurisé, non. Il y aura toujours des gens entre eux qui nourrissent d'être président comme toi et d'avoir des privilèges comme toi. Donc, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de secret. Œuvrons pour que notre armée soit républicaine. C'est la seule solution pour sauver la Guinée. Pourquoi je dis que l'ethnocentrisme, il faut la bannir en Guinée? L'ethnie, on peut défendre son ethnie, c'est noble. On peut aimer son ethnie, c'est noble, c'est normal. Mais défendre son ethnie dans le mensonge, défendre son ethnie en fermant les yeux sur l'injustice, ça ne mènera à rien. Mes chers compatriotes guinéens, la solution pour nous, c'est de prier d'avoir des bons Guinéens à tous les niveaux pour qu'on puisse s'en sortir. Tant qu'on mettra en tête qu'il faut mon ethnie ou rien, on ne s'en sortira pas. Je sais que en disant ça, d'autres vont dire Suleiman qu'on veut nous distraire pour ne pas qu'on accède au pouvoir. D'autres vont dire Suleiman n'est pas malinqué, Suleiman c'est un vendu, Suleiman ne connaît pas la profondeur de ce qu'il dit et ne connaît pas le sens de ce qu'il dit. C'est vrai que ma réflexion est limitée. C'est vrai que je ne suis pas trop intelligent. Mais j'y crois à ce que je dis. J'ai la ferme conviction que tant qu'on n'éloigne pas la politique de l'armée, que tant qu'on n'arrête pas les recrutements ethniques, les recrutements de connaissances dans l'armée, pas par compétence, on ne s'en sortira jamais. Et tant que l'ethnocentrisme sera au centre de nos préoccupations, la Guinée ne s'en sortira jamais. Moi, j'y crois à ça et je tiens à ça. Je vous dis une chose. Une personne d'autre ethnie peut te faire du bien, vouloir te faire du bien, vouloir du bien pour toi, t'aimer comme eux-mêmes, plus que
plus que ta propre communauté. C'est pour cela que moi, même si je veux faire l'ethnocentre, je ne peux pas. Parce que ce n'est ni dans mon cœur, ni dans ma tête. Mes chers compatriotes, faisons-nous violence. Mettons-nous au-dessus de l'ethnie. Affranchissons-nous de cette histoire d'ethnocentrisme. Ça n'a pas d'importance. Et puis ça n'a pas d'avenir. Au nom de Dieu, ça n'a pas d'avenir. Moi, je défends ces valeurs parce que j'y crois à ces valeurs. Personne ne peut me convaincre que mon ethnie est mieux pour moi que l'autre ethnie. Personne en Guinée. Personne ne peut me convaincre que ma communauté est la plus bonne pour moi que l'autre communauté. Non, personne. Donc je ne peux pas tomber dedans. Il faut se faire violence pour qu'on change de mentalité dans ce pays. Sinon, on va encore voir les prochaines 50 années sans sortir de cette misère. Il n'y a pas de problème en Guinée. On a un problème de mentalité. On nous a mis dans notre tête, sans mon ethnie au pouvoir, on n'a pas d'avenir. Sans mon ethnie dans l'armée, on n'a pas d'avenir. Sans mon ethnie dans les positions stratégiques, on n'a pas d'avenir. C'est faux. C'est archi faux. C'est des mauvais Guinéens qui ont eu la chance d'accéder dans les postes de responsabilité, qui ont mis ça dans notre tête. Et c'est en train de nous empoisonner. Et moi, je ne me fatiguerai pas. Je ne me fatiguerai pas. Et je continuerai à dénoncer. Je continuerai à défendre ces valeurs. Parce que l'avenir de la Guinée, c'est quand tous ces enfants sont unis. C'est quand tous ces enfants verront la vérité et mettront la Guinée au-dessus de tous. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.